Bonjour, c'est Marion Couturier, ravie de vous retrouver. J'accompagne les personnes qui souhaitent s'apaiser dans leur rapport à la nourriture. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que je vous ai présenté hier, qui est donc le fait de voir comment en fait cette problématique avec la nourriture peut vous aider à atteindre vos objectifs de vie. Comment en fait cette problématique, elle est là pour donner un sens finalement, pour vous aider à avancer plus vite vers ce que vous voulez vraiment. Ce qui peut ne pas paraître évident au premier abord, et surtout quand on est dans un moment où on est particulièrement pris dans un rapport à la nourriture qui est difficile, où on sent que le contrôle et les pertes de contrôle ont beaucoup de place. C'est pas forcément évident de voir qu'il peut y avoir un sens à tout ça et que ça peut être une aide finalement cette problématique. Je voulais aborder ce sujet-là aujourd'hui et vous montrer comment travailler sur votre problématique avec la nourriture peut vous amener finalement à aller plus vite vers ce que vous voulez, parce que vous allez transformer des modes de fonctionnement qui sont essentiels pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Qui n'est pas la nourriture, ça vous prend de l'énergie, mais l'idée c'est de travailler dessus pour justement vous en dégager et aller plus vite vers l'essentiel. Par rapport à ça, oui, la première chose que je voulais vous dire, c'est que cette problématique avec la nourriture, c'est pas un hasard. En fait, c'est pas un hasard dans le sens où c'est pas une mauvaise fée qui est venue sur votre berceau et qui vous a jeté ce sort. Moi, je crois réellement que si cette difficulté elle est là, c'est plus parce qu'elle vient comme un révélateur de zones de vulnérabilité et aussi de force. Mais elle est là pour vous aider à quelque chose. Et elle est là parce que vous avez ces zones de vulnérabilité à explorer et à transformer. Et je peux vous dire que, en tout cas pour moi, rétrospectivement, je me rends compte que grâce à cette problématique, j'ai fait des changements dans ma vie, notamment, je pense à un changement précis où j'ai décidé de changer de pays, de changer d'orientation professionnelle, parce que ma problématique avec la nourriture, en fait, me rendait tellement mal dans le contexte de vie où j'étais, que ça m'a poussée à faire des choix assez drastiques, mais qui se sont révélés très aidant pour m'aider à aller vers ce que je voulais vraiment, c'est-à-dire bien devenir psychothérapeute, j'ai déménagé au Canada, et donc j'ai fait des choix qui finalement m'ont aidé à aller vers ce que je voulais réellement, même si sur le moment j'en avais pas conscience, mais rétrospectivement je me rends compte qu'il y avait vraiment une logique finalement dans tout ça. Et que cette problématique, même si je ne le voyais vraiment pas sur le moment, elle m'a beaucoup aidée. Et elle m'a aidée à plusieurs titres, et c'est ça que je voudrais vous montrer en quoi ça peut avoir un impact sur toute votre vie. Parce que la première chose, c'est que ça m'a aidée à découvrir mon monde émotionnel et mon intuition. Et j'étais pas du tout en contact avec ces parties-là de moi. J'en étais même complètement coupée, et en allant explorer ces mondes-là, en travaillant sur ma problématique avec la nourriture, eh bien, ça a eu des effets sur toute ma vie. Je pense notamment au fait de travailler professionnellement sur l'apaisement avec la nourriture. Je me rappelle que c'est une intuition que j'ai eue il y a 11 ans maintenant. Je revois l'endroit où je l'ai eue cette intuition, j'ai pu l'entendre et j'ai pu la suivre parce que j'avais fait ce travail de savoir l'écouter, d'être vigilante au moment où elle se manifestait, et du coup c'est ça qui m'a permis en fait de pouvoir la suivre et aller vers ce que je voulais vraiment faire. Et donc voilà, c'est grâce à ma problématique avec la nourriture que j'ai développé ça, et toute cette partie de gestion des émotions qui m'aide dans toute ma vie, pas que avec la nourriture. Ça m'aide dans mes relations personnelles, où je me sens beaucoup plus outillée pour faire face à des situations qui surviennent. Et avant, j'aurais été en fait submergée, ou j'aurais surtout ravalé ce que ça me faisait vivre, alors que maintenant je suis capable d'identifier, de laisser sortir, ou en tout cas de gérer l'émotion pour pas qu'elle ait un impact négatif sur mes relations.
Donc ça m'a permis d'atteindre des objectifs de vie dans le sens d'améliorer mes qualités de relation, d'arrêter de faire comme si par exemple des réflexions ne me faisaient rien, arrêter de dire souvent oui alors que je pensais alors que j'avais envie de dire non, mettre des limites. Voilà, ça a eu des impacts sur beaucoup de sphères de ma vie et ça m'a permis d'atteindre des objectifs que je m'étais fixés. D'ailleurs, à ce propos, en termes d'objectifs de vie, la première question à se poser, c'est quels sont-ils pour vous? Et moi, je peux vous dire que je fais cet exercice régulièrement, à peu près tous les 3 mois, d'écrire mes objectifs à court terme, moyen terme et long terme, au niveau personnel et professionnel. Ça me permet en fait de voir comment ça avance, de les réajuster et ça m'enligne en fait dans une direction qui est celle que je veux vraiment. Donc c'est la première étape d'en faire la liste en fait. Et de voir, et cette liste-là, ça peut vous aider à voir en quoi cette problématique avec la nourriture peut se relier à vos objectifs de vie, comment elle peut vous aider. Même si ça ne semble pas forcément évident sur le moment, prenez le temps de la réflexion et je suis sûre qu'il y a des éléments qui vous viendront. Ensuite, donc après le fait de découvrir ce monde émotionnel, l'intuition, un autre aspect que cette problématique avec la nourriture m'a permis, ça a été de lâcher le contrôle. J'étais donc beaucoup dans le mental, dans mon rationnel et dans ce contrôle de tout ce qui avec la nourriture, mais aussi dans d'autres parties de ma vie, notamment au niveau professionnel. Et là, je me suis rendu compte que, en lâchant prise, j'apprenais à lâcher prise à plein de niveaux dans ma vie, à être beaucoup plus souple par rapport à la vie. Et ça m'a apporté beaucoup de légèreté, qui est, je le sens, présent quotidiennement et qui a changé quelque chose de fond dans mon rapport aux événements et aussi dans ma capacité à déléguer, à demander de l'aide. Ça a été aussi un aspect très important que j'ai découvert finalement grâce à la nourriture. Demander de l'aide, sortir de l'isolement aussi, parce que c'est ce que je vivais avec ma problématique avec la nourriture, je n'en parlais pas. Et là, d'apprendre à parler aux autres de ce qui était difficile, lâcher le contrôle que je devais tout garder pour moi, accepter d'en parler et donc de parler de tout, pas que de cette problématique-là, ça m'a permis d'amener beaucoup plus de légèreté et aussi d'échange dans mes relations parce que j'avais tendance à beaucoup écouter les autres mais pas à partager ce que je vivais et donc il y a un moment où c'était dans un seul sens et le fait d'aller vers cette réciprocité d'échange et du coup une plus grande profondeur dans les relations, c'était beaucoup plus nourrissant pour moi. Donc voilà, un autre gros impact que ce travail sur la nourriture m'a apporté. Le troisième dont je voulais vous parler, c'était comment ça peut aider ce travail sur la nourriture à se mettre des objectifs dans la vie en général qui sont beaucoup plus atteignables. Parce que c'est ce que j'ai constaté pour moi et c'est ce que je constate aussi pour mes clients. Très souvent, quand on commence à travailler sur cette problématique, on a envie que les choses changent très vite et donc on se met des objectifs assez élevés et c'est souvent assez révélateur d'un fonctionnement qu'on a d'une manière générale dans la vie. On va toujours se mettre des objectifs hauts et du coup, c'est difficile de les atteindre et on arrive forcément à cette frustration, ce jugement sur soi, de ne pas avoir réussi à les atteindre. Et donc, ça crée beaucoup de déception, de frustration et ça renforce pas la confiance en soi. Et donc, j'ai remarqué qu'en travaillant avec la nourriture, j'ai appris vraiment à aller à des objectifs beaucoup plus petits, beaucoup plus atteignables, mais du coup j'avançais régulièrement et ça m'a vraiment aidé dans les autres sphères de ma vie à mettre des objectifs beaucoup plus petits aussi et c'est beaucoup plus satisfaisant parce que j'ai cette sensation d'avancer réellement. Alors à un autre rythme que celui que j'idéalisais, mais un rythme qui me correspond finalement. Et ça aide pour tous les objectifs que l'on se met dans sa vie en général. C'est vraiment un changement de fonctionnement là aussi qui est très salvateur parce que
on va être beaucoup plus en lien avec le rythme dont on a besoin intérieurement. Voilà. Et un autre aspect dont je voulais vous parler, le quatrième, c'est que ça permet aussi de sortir du comportement de victime qui peut venir, je dis pas que c'est tout le temps là, mais ça peut être là quand on est dans une problématique avec la nourriture, les moments où on se dit ouais non mais de toute façon j'y arriverai pas parce que moi j'ai pas le métabolisme qu'il faut pour parvenir à maigrir, ou de toute façon c'est lié à une grossesse, c'est lié à ma famille parce qu'on m'a transmis ce patrimoine génétique là. Alors je dis pas que c'est entièrement faux, hein, mais ça peut faire ces idées-là, ça peut mettre dans une position où on va perdre la responsabilité, le pouvoir sur soi, parce qu'on va se dire que c'est lié à des éléments extérieurs et du coup on va lâcher. Et donc là, l'idée en travaillant sur la nourriture, c'est qu'on est obligé de se dire qu'on est seul responsable de ce qui est là, hein, de la situation, même si on a eu besoin à un moment donné de la nourriture pour se faire du bien, pour se protéger de situations difficiles. Et bien là, on a envie de passer à autre chose, on a envie de prendre les choses en main. Et donc cette attitude de responsabilité, de prise de pouvoir sur soi, ça permet là aussi de changer sa manière, excusez-moi, ça a coupé, ça permet de changer là aussi sa manière de fonctionner dans la vie en général, quand on se rend compte des moments où on peut tomber dans cette zone-là pour ensuite se retrouver le pouvoir et la responsabilité pour vraiment transformer ce qu'on a envie de transformer. Donc voilà, tous ces aspects, que ça soit cette découverte profonde du monde émotionnel, de l'intuition, le fait de lâcher le contrôle, le fait de réduire l'envergure de ses objectifs, le fait de sortir de la victime, tout ça, ce sont des éléments essentiels qui permettent après, dans la vie en général, eh bien, d'atteindre beaucoup plus facilement ses objectifs de vie. C'est comme si vous alliez être beaucoup plus outillé et que vous alliez petit à petit trouver un sens à cette difficulté. Et du coup, quand on trouve un sens, on trouve une motivation profonde à aller la dépasser. C'est comme si cette difficulté avec la nourriture, moi je l'ai vu ça comme un peu une marche à franchir, comme un élément qu'on m'avait envoyé pour que je trouve des ressources en moi pour la dépasser et pour prendre conscience de modes de fonctionnement que j'avais à transformer dans ma vie en général. Donc, rétrospectivement, aujourd'hui, je peux remercier finalement cette difficulté d'être venue parce qu'elle m'a apporté des très grands changements que je n'aurais pas fait sinon. Et du coup, de faire la paix finalement avec cette souffrance profondément en la remerciant même d'être venue. Alors vraiment, je sais que ça peut paraître très difficile quand on est au cœur de cette souffrance-là, mais c'est juste pour vous dire que c'est possible, si vous avancez sur ce chemin, d'arriver à ce moment où vous vous sentirez suffisamment en paix avec la nourriture pour pouvoir vous apaiser avec cette difficulté en général. Et du coup, cet apaisement, il est d'autant plus profond et ça permet de toucher à une sérénité encore plus grande finalement. Quand tout ce sens se met et s'éclaircit par rapport à cette étape de vie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et si vous avez envie du coup eh bien, d'avancer sur ce chemin avec la nourriture pour y mettre du sens, pour vous en servir, pour avancer plus vite vers vos objectifs de vie, eh bien, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on regarde comment travailler ensemble. Et voilà, et ça me fera plaisir de vous éclairer sur les aspects que vous avez besoin de travailler pour arriver à cette étape-là.